Le moment du face-à-face, c'est lorsqu'on se rencontre vraiment. C'est un moment symbolique. Pas un règlement de compte, pas un bilan. Un vrai face-à-face entre un parent et son ado. Où chacun peut se voir autrement. Souvent, on croit qu'on se regarde, mais en réalité, on se défie du regard. Ce que je te propose ici, c'est un espace différent. Pas pour se juger, mais pour se rencontrer vraiment. Pour réussir ce face-à-face, il faut d'abord poser un cadre. C'est ce cadre qui va rendre la parole possible. D'abord, le calme. Pas entre deux portes, pas après une dispute. Choisis un moment tranquille, peut-être une fin d'après-midi, d'un week-end, ou même dans la voiture à l'arrêt. Le lieu doit être simple et rassurant. Pas de téléphone, pas de jugement, juste vous deux. Ensuite, prépare tes mots. Avant d'aller vers ton ado, écris. Mets noir sur blanc ce que tu veux lui dire. Ça te permettra ainsi de ne pas être emporté par l'émotion. Ce que tu veux lui dire, c'est pas « tu dois changer », c'est plutôt « j'aimerais qu'on se comprenne mieux. Voilà ce que je ressens. Voilà ce que je vis ». Le but, c'est d'amener de la clarté et pas de la culpabilité. Enfin, donne l'exemple. Ton ado a besoin de se sentir vraie, pas parfaite. Quand tu lui montres ta vulnérabilité, il apprend que la force, c'est aussi ça. Reconnaître ce qu'on ressent, sans se cacher. Imagine cette scène. Tu t'assois face à ton ado et tu lui dis calmement. Tu sais, j'ai souvent peur de mal faire avec toi. Et parfois, quand tu t'énerves, je me ferme au lieu de t'écouter. Maintenant, j'aimerais qu'on apprenne à se parler autrement. Parce que ce qui est le plus important entre nous, c'est notre lien. Et tu t'arrêtes là.